Beaucoup de gens disent que je suis trop rigoureux à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donc je suis de son école par rapport au sérieux qu'on peut mettre dans l'œuvre de Dieu. Il fut mon pasteur. J'ai 3 personnes qui me sont très chères, que j'obéis sans raisonner. Alléluia. Amen. Il fait partie de ces 3 personnes. Vous savez, dans la vie, il faut que vous puissiez avoir des gens devant qui tu peux aussi être enfant et obéissant. Si tu n'as pas les gens devant lesquels tu peux trembler et obéir sans poser beaucoup de questions, sache que tu n'iras pas loin. Alors, il fait partie de personnes, de 3 personnes devant qui, quand Aïe termine à Abraham arrête. Je dois arrêter. Alléluia. Amen. Il y a lui, il y a mon père spirituel et prophète héritier. Il y a aussi mon père, le révérend Réussite Ngoïmandako. Devant eux, je n'aurai plus jamais la raison. Alors, je sais que le révérend est marié à maman Nathalie, dont nous saluons. Alors, il est au milieu de nous. Est-ce que pendant qu'il se tient debout, on peut d'abord le saluer en acclamant le Seigneur? Jusque-là, tu n'as pas encore bien acclamé. Acclame bien le Seigneur. Ce que tu acclames te réclame. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, il n'est pas venu seul. Je vais demander à la délégation qui l'a accompagné de cette tenue debout. Nous allons aussi les saluer. On peut acclamer le Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore bénis par un prophète. C'est le prophète Kaba. Il est de Kisangani, il a quitté Kisangani, il est maintenant à Bunia. Donc, tout ce qui s'est passé ici, les armes, lui peut t'expliquer bien. Kalashnikov. Amen. Amen. Un homme merveilleux. Vous savez, tel que vous le voyez. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh mon prophète ou cour royal. Dieu m'avait appelé pour que je sois un prophète de la cour royale. C'est faux. Même le chef de quartier, tu n'as même pas un chef de quartier. Mais lui, Baba, c'est vraiment avec certitude, c'est un prophète de la cour royale. Donc, il y a plusieurs autorités derrière lui qu'il est en train d'encadrer. Plusieurs autorités politiques. Alors, est-ce que pendant que le prophète Kaba se met debout, prophète Kaba Imani, acclamons le Seigneur. C'est comme ça qu'on reçoit un prophète. Pique bien Mikono. Acclame bien. Alléluia. Amen. Merci prophète. Asante Nabi. Il faut prophète, il faut des prophètes. Parce que comment tu viens royal. Il est déjà resté dans la cour royale. Il reste seulement dans la cour, le royal n'est plus. Merci prophète. Je pense qu'on a déjà accueilli le frère Dimitri. Merveilleux, que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions passer à la parole. Aujourd'hui, le pasteur Michel va introduire. Et après, nous allons continuer avec lui demain, après-demain. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que tu t'inclines en prière. On ne va pas attendre les gens. Hein. Alors, commence à prier.
Élève ta voix, dis à Dieu, parle à mon cœur. Oh, shadadadabara. Tendre éternel Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Éternel, nous te sommes reconnaissants pour cette autre édition d'Mbamba. Ça se parle maintenant dans la ville. Seigneur, dans peu d'années, tu as voulu que cette manifestation soit une bénédiction pour plusieurs. Nous te disons merci et nous te demandons une longue vie à cette manifestation. Éternel des armées, une pensée qui n'est pas comme les autres. Moi-même, ça m'a ébloui. Mais nous voulons que, Seigneur Dieu, les intérêts, les avantages, les bénéfices et les bénédictions soient le partage de ton peuple pendant toute la période d'Mbamba. Fortifie, Seigneur, les uns les autres. Soutiens-nous qui allons parler. Nous voulons que, Seigneur Dieu, tout réponde à ta volonté et à ta grâce. Parle-nous encore. Nous voulons t'écouter. Et je suis persuadé que quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis en train de vous bénir au nom de Jésus. Sois avec moi. Je disais, je suis en train de te bénir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette nouvelle édition de Mbamba? Alors, lève ta main droite, dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-le bien, c'est une déclaration. Seigneur Jésus. Que cette manifestation ait une longue vie. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors nous bénissons l'ange de l'église ainsi que son épouse, c'est-à-dire le couple pastoral. Nous vous disons grandement merci pour cette marque de confiance. Encore une fois de plus réitérée à notre modeste personne. C'est une grande responsabilité quand vous nous dites venez prêcher en Mbamba. Moi je me prépare conséquemment. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'exercer notre ministère. Est-ce qu'ensemble, assemblés, on peut bénir ce couple en acclamant Jésus, le roi des rois? C'est pourquoi tu n'es pas béni, toi. Si j'étais dans une assemblée anglophone, les gens allaient se tenir debout pour acclamer l'onction de l'ange de l'église. Dieu vous garde longtemps, qui réalise vos rêves et vos visions. Si je me mettais à parler, je dirais beaucoup de choses. Chaque année quand je reviens, je le dis toujours. Une chose qui m'a toujours marqué par rapport à son serviteur, c'est sa docilité. Docile à une combat. Il y a des mots qu'on ne sait pas. C'est outif, voilà.
Depuis que je l'ai connu, c'est parmi les serviteurs qui ne m'ont pas compliqué. Il est docile quand tu dis quelque chose, il est prompt pour écouter. Il y a les serviteurs qui n'évoluent pas, c'est les serviteurs qui n'écoutent pas. Qui pensent qu'ils peuvent tout par eux-mêmes. Ne vous en faites pas, ça nous fait aussi un grand plaisir, une grande joie. Là où on est, on sait qu'il y a une grande œuvre qui évolue. Là où il y a nos empreintes, c'est une bénédiction. Sois avec moi. Tu m'avais interprété autrefois. Sois avec moi. J'ai béni Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, prophète Kaba. Vous savez, ce qui est particulier avec lui, même au téléphone, il est toujours enfant. C'est comme qui dirait vous êtes avec lui en face. Que Dieu te garde. Mais une chose, comme tu viens de commencer l'œuvre, que Dieu arrête un peu tes déplacements à gauche à droite. Sinon l'œuvre ne va pas croître. J'ai béni tous serviteurs et servantes de ce secteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, Dimitri, que Dieu te bénisse, l'international. Un frère très bien. Nous, quand on a Doxa, on ne peut pas passer la Doxa sans faire recours à ses services. Alors, nous voulons parler pendant ces assises sur un thème. Moi-même, je me suis dit, Abraham, na tutasemezea hapa hiki kishina kile mimi mwenyewe nasema Abraham tu as trouvé où c'est un the kingdom, inakuwa ni ufalme, le royaume de Dieu, inakuwa ni ile ufalme wa Mungu. Alléluia. C'est rare. Minasema inakuwa kigumu mkuiona. Moi-même depuis que je suis pasteur. Na mimi mwenyewe tangia niko mchungaji. Ça fait je ne sais pas 18 ans. Inafanya ile miaka 18. C'est la première fois que je parle sur le royaume de Dieu. Na inakuwa ni mara yangu ya kwanza mimi nahubiria pa ufalme wa mbingu. On parle de beaucoup de choses mais pas du royaume. Na tunasemaka vitu vya mingi hapana ile ufalme wa mbingu. Allez vérifier la plupart des cours qu'on donne dans différentes théologies. Mwende mukangarie masomo ile banafanyaka kwa teolojia basé sur le royaume. Akukalaki masomo ile banasomezea njuu ya ile ufalme. Je pensais que tu allais me renvoyer le premier des amens. Nilizania kama utanitumia amina ya kwanza. Cet amen est lourd. Mumbamba baleta ki amen ya hivi. Dambamba on donne pas ce genre d'amen. Donc ce sont des notions rares. Inikalaka ni ile mafundisho ile hawezi kupata. Ce qui est rare est cher. Kile hawezi kupata kinakuwa cha bei. Ce qui est cher est précieux. Kile kinakuwa cha bei kinakuwa cha thamani. Cela veut dire na ile inamaanisha les gens qui vont écouter ces enseignements, ce sont des gens rares et précieux. Na bale batu wataweza kusikia mafundisho ni bale batu ba bei ba thamani. Si tu es d'accord avec moi, retourne-moi la main. Kama unakuwa pamoja nami mpatie amina. Parce que Dieu ne présente que ce qui est rare aux gens qui sont rares et chers. Na Mungu analitaka kile kitu kinakuwa cha bei kubale batu wanakuwa wa thamani. Alors la beauté se trouve où? Sasa ile urembo unakuwa wapi? Prophète. Nabii. Jusqu'à ce que je découvre. Je vais en parler. Jésus n'a pas posé d'autre base à un autre enseignement si ce n'est le royaume de Dieu. En d'autres termes, nous voulons faire ce que Jésus a fait pendant 3 ans. De parler du royaume. Je n'ai pas envie de te prêcher, mais j'ai envie d'être là pour écouter aussi des choses. Je suis désolé parce que cette année, j'ai eu beaucoup plus le temps à m'édifier moi-même avec cette leçon. Donc, parmi les gens qui seront bénis, je suis d'abord le premier à être béni. Que Dieu te bénisse pour cette heure. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette heure? Alors, je te propose 3 portions d'écriture. Comme le prophète a dit aujourd'hui, je vais juste placer le fondement. Et je ne sais pas. J'ai vraiment pitié de nous les intervenants.
C'est comme qui dirait tu nous jettes dans l'océan pour qu'on nage. On ne sait pas où est-ce qu'on va partir. Toute la nouvelle alliance parle du royaume. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu m'écoutes, je serai beaucoup plus enseignant. Et Dieu va nous faire grâce. Le premier passage, Matthieu chapitre 6, verset 25. Je disais Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Nous lisons la parole de Dieu. C'est un passage que tu connais. Tiens-toi debout, on va honorer la parole. Écoute ce que la Bible déclare. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Écoute très bien ce qui est dit ici. Reste debout. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. On va prendre les versets 12 et 13. Je reviendrai certainement sur ça demain. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 3. Et le dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 3e. 2 Corinthiens chapitre 3e. Prenons juste le verset 18, le dernier. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Le royaume des cieux. Si nous voulons comprendre la suite de ce qui va arriver, soyons attentifs à ce que nous voulons mettre à vos dispositions. Ceux qui viendront dans la prière ou autre chose, je crois dans le même esprit, nous tous on va aborder dans le même sens. Alors si tu rates les débuts, ça sera compliqué. Je vais aborder juste 3 points. Je vais parler des généralités sur le royaume des cieux. Généralité sur le royaume des cieux. Deuxième point, je vais aborder l'importance du royaume des cieux. Et enfin, je vais terminer avec les informations ou les principes pour bénéficier du royaume des dieux. Alors écoute-moi très bien. J'ai déjà commencé à vous parler que tout ce que Jésus donnait comme enseignement, c'était basé sur le royaume de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire là-dessus, en nous disant que Jésus est venu annoncer ou donner l'évangile du royaume. Alors ça doit être clair lorsqu'on vous explique de quoi il était question. Écoute très bien. J'aimerais dégager une distinction par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu
Tu vas réaliser que tantôt on parle du royaume des cieux. Na kule utaona kama banasema njoo ufalme wa mbingu. Mais tantôt on parle du royaume des dieux. Na kule banasema pia ufalme wa Mungu. Mais cela également est interprété d'une autre manière. Na ile banayasema le royaume du fils de Dieu. Na kule banasema ufalme wa mwana wa Mungu. Et ainsi de suite. Na ile inaendelea. Maintenant écoute ceci. Sasa shikia hiyo. Quand nous lisons l'écriture que nous avons mis à votre disposition, Matthieu, wakati tunasoma maandishi ile tuliweka kwenu njoo ya Mathayo, c'est beaucoup plus Matthieu qui parle du royaume des cieux. Ni Mathayo njoo anasema sana njoo ufalme wa mbingu. Mais quand nous abordons les trois autres évangiles, na wakati tunaangalia tena mainjili nyingine tatu, Marc parle du royaume des dieux, na Marko anasema njoo ufalme wa mbingu. Luc parle du royaume des dieux, Luka pia anasema njoo ufalme wa mbingu. Également Jean parle du royaume des dieux. Pia na Yohana anasema njoo ufalme wa mbingu. Est-ce c'est la même chose ou bien ça se contredit? Eti ni vitu bimoya wala binalinganishana? Matthieu, quand il s'adressait dans son évangile, wakati Mathayo anaanza kusema mwinjili il yake, faisait beaucoup plus aux juifs. Na anaanza sema pia na Bayuda. Alors quand il parlait aux juifs, na wakati anaanza sema na bale Bayuda, il tenait beaucoup plus compte de leurs coutumes et traditions. Na kule ilikuwa ni ile ali wala asili ya kwabo. C'est comme ça que lui il parlait beaucoup plus du royaume des cieux. Na ni kule anaanza sema sana ile ufalme wa mbingu. Selon les juifs, kufuatana na Bayuda, je crois ça ce sont des notions élémentaires. Na hii inakuwa ni mafundisho ya juu. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu au hasard. Abakwanze kutea jina ya Mungu kwa bure. C'était une abomination. Na ilikuwa ni ile kumkufuru Mungu. D'ailleurs, il se basait beaucoup plus sur la loi mosaïque qui interdisait de prononcer le nom de Dieu en vain. Na anaanza kukatala ile sheria ya Musa njuu ya kutea jina ya Mungu kwa bure. Par respect au nom de Dieu, kupitia heshima ya Mungu, et par révérence à ce nom, na kupitia ile heshima ile njina, il a résolu de parler du royaume des cieux. Na yeye aliwaza kusema tu ufalme wa mbingu. Donne-moi un amen. Unipatie amina. Mais les autres, sasa bengine, et ils ont parlé du royaume de Dieu. Na boba alisema njoo ile ufalme wa Mungu. Est-ce qu'il y a une différence? Eti banakuwa achanisho? Est-ce qu'il y a une nuance? Eti banakuwa mvuruko? Il n'y en a pas. Haina hapo. Quand on va parler du royaume des cieux, wakati tutasema njoo ufalme wa mbingu, et le royaume de Dieu, na ile ufalme wa Mungu, c'est la même chose. Inakuwa ni kitu kimoya. Laissez-moi le prouver. Na mwache niambie. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura ya 4. Le verset 17. Na mstari yake ya 17. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Ça c'est Matthieu qui parle. Hii ni Mathayo yuko anasema. Ce moment Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lui il parle du royaume des cieux. Na yeye anasema njoo ile ufalme wa mbingu. Même passage, même contexte. Na inakuwa ni shairi moja, misemo moja. Marc chapitre 1er, le verset 14 et 15. Inakuwa mkitabu cha Marko sura yake ya kwanza mstari wa 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. C'est la même chose. Inakuwa ni vitu bimoya. Évoluons. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Mathayo sura ya 13. Il dit encore, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Mais Marc lui dit ceci, Marc 4, 30, 31. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le présenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. Lui, il parle du royaume de Dieu. L'autre parle du royaume des cieux. Alors vous allez vous rendre compte que c'est comme ça. Que cela ne vous trouble pas. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose. Donne-moi un amen. Je parle à quelqu'un. Maintenant voyons ce qu'est le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu ou le royaume des cieux, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Un royaume peut se définir comme le gouvernement souverain na ile ufalme inaweza kuya kama ile gouvernement ya juu d'un roi sur un territoire. Ya ule mfalme pa bulongo bumoya. Le gouvernement souverain. Na inakuwa ni ile gouvernement ya mtu wa juu d'un roi sur un territoire. Ya ule mfalme eko pa bulongo bumoya.
Quelqu'un est avec moi. Maintenant, retournons dans la parole de Dieu. Ce ne sont que des bases que je place. Dans le contexte de la Bible, le mot royaume, tel qu'utilisé par Jésus lui-même, fait référence à beaucoup de choses. Ça fait référence au gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu. Deuxième chose, quand on parle de royaume de Dieu, cela sous-entend le règne de Dieu. Tu l'as dit bien, le règne de Dieu. Alors quand on dit cherchez premièrement le royaume, Matthieu voulait dire chercher premièrement le gouvernement céleste. Il voulait dire également chercher premièrement le règne de Dieu. Ça veut également dire la domination de Dieu sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. La domination. Le royaume de Dieu veut également dire la volonté de Dieu qui s'exécute sur la terre. La volonté de Dieu qui s'exécute sur la terre. C'est comme ça qu'on va revenir dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quelqu'un peut me dire amen. On parle d'un gouvernement, d'une organisation, d'un système céleste qui doit impacter la terre, qui doit influencer la terre, qui doit se manifester sur la terre. Et ce n'est pas le royaume de n'importe qui, ce n'est pas le gouvernement de n'importe qui. On parle du gouvernement de Dieu lui-même. Oh, il y a de quoi se réjouir. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la juridiction de Dieu sur la terre. C'est l'influence du ciel sur la terre. C'est l'impact de Dieu sur la terre. C'est suffisant pour que tu comprennes ce qu'est le royaume de Dieu. Cet impact, cette influence doit engendrer quelque chose. Une culture sur la terre, une mœurs sur la terre, un style de vie sur la terre. Ajoute encore un autre amen. Cela veut dire quoi? Dans la pensée de Dieu, quand le premier Adam avait péché, l'accès au gouvernement céleste était arrêté. N'oubliez pas, c'est le supérieur qui influence l'inférieur. Alors le péché a fait que le gouvernement céleste ne pouvait plus influencer la terre. Or dans la pensée de Dieu, il voulait à ce que, écoute-moi bien, que son règne au ciel se manifeste aussi sur la terre. Son autorité céleste se répercute aussi sur la terre. Les choses qui se passent au ciel, qu'on le retrouve aussi en action sur la terre. C'est ça la pensée de Dieu dès le début. L'homme pêche, c'est comme le projet était mis en veilleuse. On met un stop jusqu'à ce que Jésus arrive.
Aucun prophète nous a parlé du royaume de Dieu. Il n'y en a pas. De Genèse jusqu'à ce qu'on entre dans le livre de Matthieu. Jésus n'est pas venu simplement apporter le salut. Il n'est pas simplement venu nous délivrer. Pourquoi ton amen a un problème? Dans son cahier de charges, au-delà du salut de l'humanité, au-delà de la délivrance des humains, il avait aussi une mission de venir réactiver et introduire le royaume sur la terre. Où est la première personne qui me dit amen? C'est-à-dire, parmi les malédictions, c'était que l'homme ne vivait plus le règne de Dieu sur la terre. Celui qui ne vivait plus cela était dans la malédiction. Mais quand Jésus est venu, il est venu parler du royaume. Au-delà du fait que je vais monter sur la croix, au-delà du fait que je vais détruire Satan, mais je suis aussi porteur d'une mission, que le royaume de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Au moment où je pars, voici ma première déclaration. Que le règne de Dieu arrive maintenant dans ta vie. Oh mon Dieu, j'ai dit que le règne de Dieu commence dans ta vie. Oh, il ne peut pas y avoir des rois sur le même terrain. Jamais. Si le règne de Jésus arrive, ça vient mettre fin à d'autres règnes. Ton amen a un problème. Le règne de Dieu, on appelle le règne de la lumière. Alors je déclare, tout celui qui a régné dans ta vie, dans la sorcellerie, dans le blocage, dans le mysticisme, nous disons que le règne de Jésus vienne. Que le règne de la lumière commence maintenant à agir. Lorsque le règne de la lumière arrive, le règne de ténèbres prend fin. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Écoute ce que la Bible dit. D'autres maîtres ont régné sur nous. Ce n'était pas le temps de Jésus de Nazareth. Quand lui il est venu, la Bible déclare, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit maintenant une lumière. Pourquoi un régime part, l'autre est appelé à venir? Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. La beauté de la chose, c'est quoi? Quand le règne de Jésus vient, quand le royaume de Dieu vient, c'est pour que ce qui n'était pas fait autrefois auparavant par le premier Adam soit réalisé maintenant par ceux qui sont dans ce royaume. Abraham, que Dieu te bénisse. Je répète, que Dieu te bénisse. Laisse-moi placer les jalons. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait jamais prêché la prospérité? Jésus n'avait jamais prêché la prospérité. Jésus n'avait jamais prêché les démons. Jésus chassait les démons. Mais l'unique message de Jésus, c'est le message du royaume. Pour dire quoi? Dans le royaume, il n'y a pas la pauvreté, mais il y a la prospérité.
Comme il y a la prospérité, on n'en parle pas. Mais on doit vivre. Au moment où tu parles, au moment où moi aussi je parle, ajoute un amen. Que le ciel soit activé sur ta vie. J'ai dit ajoute un autre amen. Et les éléments du ciel soient activés sur ta vie. On ne parle pas du royaume du royaume d'Abraham. On ne parle pas du royaume d'Isaac. On ne parle pas du royaume de Moïse. On ne parle pas du royaume des prophètes. Mais on parle du royaume de Dieu. En d'autres termes, Dieu veut restaurer les choses pour nous dire: si au ciel je suis roi, sur la terre je dois aussi l'être. Hein? Si au ciel mon gouvernement influence, sur la terre il doit aussi influencer. C'est le niveau le plus élevé de la vie chrétienne. Maintenant ajoute-moi un amen que je te dise. La Bible déclare, parmi les choses, on le verra demain, Dieu a fait quelque chose en tout celui qui a cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir Maintenant regarde, dans le royaume, l'institution la plus élevée, c'est le roi. Après le roi, il y a les institutions, c'est-à-dire le loi et la constitution. Après la loi, il y a le territoire. Après le territoire, il y a ceux qui sont dans le royaume. On les appelle les assujettis. Quand ça se réunit, on peut parler d'un royaume. Envoie-moi un amen que je te dise. La Bible est en train de dire: notre Dieu, il est le roi de la terre. C'est-à-dire, nous avons un roi qui est l'Éternel des armées. Pourquoi ton amen a un problème? La deuxième des choses, on va le voir, il y a la constitution, qui est la parole du royaume. Parce que Jésus n'a pas donné une autre parole. Il a donné la parole du royaume. C'est-à-dire le deuxième élément accompli. Troisième élément, il y a un territoire. Je vais t'expliquer où est le territoire. Mais quatrième élément, il y a aussi les gens que le roi doit gouverner, n'est-ce pas? On les appelle le gouverner. C'est toi et moi. On appelle la parole. Vous aimez la parole. Quand on parle du royaume, on sous-entend des interprétations prophétiques. L'interprétation eschatologique. C'est-à-dire qu'il parle du royaume qui va venir. C'est comme ça il pouvait dire dans les derniers temps, les gens qui viendront des partout, ils verront Abraham, Moïse et tout assis dans le royaume. Alors ce royaume viendra sous forme physique, mais dans les temps à venir. Mais par rapport à la prophétie actuelle, Jésus est en train de dire: si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le royaume, est déjà au milieu de vous. Pourquoi il disait il n'y a que lui seul qui pouvait nous amener le royaume du ciel vers la terre? Jésus est venu, oui ou non? Il y a 2000 ans qu'il est venu. Donc le royaume est déjà au milieu. Maintenant laisse-moi te dire, tu connais le territoire du royaume. La Bible est simple.
La Bible est en train de nous dire dans le livre de Jean chapitre 15. Jean 15, le verset 5. Tu peux chercher, tu peux trouver. La Bible renseigne que lui et le Père viendront demeurer en nous. C'est-à-dire le roi vient habiter en toi. C'est-à-dire tu deviens le territoire du roi. Tu deviens le territoire du roi. Le royaume dont nous parlons qui existe maintenant, il est invisible. Mais le royaume qui viendra avec la suite du temps, ça sera un royaume visible. C'est là où on dira le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas sera ici sur la terre. Mais avant cela, le royaume est déjà au milieu de nous. Maintenant, je vais te bénir pour la deuxième fois. Si jamais prophète, le président des États-Unis, c'est qui? Donald Trump. Il vient habiter chez vous. Au-delà de Donald Trump, on ajoute Macron. Et puis Fachi aussi ou Amatabish. Rien que dans ta parcelle, tout change tout autour. Je ne parle pas à tout le monde. C'est-à-dire, ils verront seulement on va mettre des barrières. Personne n'est pas sur cette avenue. Et personne ne revient sur cette avenue. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dernièrement, j'étais à Paris. Quelqu'un m'a amené là où Macron vit. On me dit c'est la porte de Macron. Personne n'est pas sur l'avenue. Et quand tu arrives, tu sens une autre atmosphère. Il me dit cet endroit sécurisé 24 heures sur 24. Personne ne peut bouger ici. Parce que derrière Macron, c'est l'ambassade des États-Unis. À côté de Macron, c'est l'ambassade d'Israël. Donc les grandes puissances. Ah, donne-moi un amen. Quand le président arrive, nous qui sommes du côté Gorbane, on barricade des routes. C'est-à-dire même on ne passe pas. Mon Dieu. C'est-à-dire l'autorité est là. Maintenant, qu'est-ce dit? Que celui qui est plus que Trump, qui est plus que Macron, qui est plus que Fachi. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? C'est-à-dire en toi, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit réunis en toi comme le territoire de son royaume. La sécurité est assurée. La protection est assurée. La gloire est assurée. Envoie-moi un amen. On veut te parler de ce chose. Le royaume est déjà au milieu de vous. En d'autres termes, celui qui régnait au ciel, il a résolu de ne pas régner dans ce secteur, ni dans ma chambre, ni à la montagne. Mais de régner là. De régner là. Le royaume est en toi. Donne-moi un amen. En d'autres termes, Dieu a décidé d'amener son autorité. C'est son royaume. Sa domination, c'est son royaume. Son influence, c'est son royaume. Son impact, c'est son royaume. Tout ça dans toi. Lorsqu'il est en toi, tu dois manifester le royaume. Le royaume ne s'appelle pas. Le royaume se manifeste.
le royaume se manifeste. Na ufalme inaonekana. Quand il dit si vous voyez, wakati anasema kama mnaona, par l'esprit je chasse les démons, kupitia on le verra demain. C'est-à-dire le royaume est déjà là. Nikusema ufalme shofika. Pourquoi? Juu ya nini? La Bible dit le royaume vient d'une manière à ne pas frapper les regards. Na ufalme ilifanyika muile namuna njoo ishipike ile kuangalia. Je savais qu'il passe kwa kanguvu kwako. Je savais que ça allait être dur. Mais que Dieu t'aide. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir vous dire et on va vous dire? Mungu a décidé. Dieu a pris la décision. Gouvernement yake ya kumbingu. Son gouvernement céleste. Aishushe pa bulongo. Ici sur la terre. Mais ikale ndani yako. Que ça puisse habiter en toi. On ne peut pas parler d'un roi sans pour autant qu'il y ait toute une organisation tout autour. Quand le président, c'est un exemple simple. Quand il arrive, tous les services sont mobilisés. Tous les ministres sont mobilisés. Il y a même d'autres qui l'accompagnent. Mais le royaume dont je te parle, ce n'est pas le royaume de la terre. C'est le royaume céleste. C'est le royaume céleste. Oublie toute chose. Mais ce que tu dois retenir est que Dieu a décidé il y a 2025 ans qu'il ne reste plus au ciel, mais qu'il descend sur la terre. Ah mon Dieu. Comment Dieu peut descendre sur la terre? Les gens continuent à souffrir. Comment il peut descendre sur la terre? Nous ne voyons pas les miracles. Comment il peut descendre avec tout? Tu ne perces pas. Comment est-ce qu'il peut être là? Les gens meurent avec certaines maladies. Bien-aimés en Jésus, il a fallu qu'on vous parle du royaume pour que vous soyez informés qu'au-delà de tout ce que vous avez cherché, vous avez chassé les démons. Il y a un domaine qui nous a échappé. C'est comprendre ce qu'est le royaume. C'est comprendre ce qu'est le royaume. Bien-aimé en Jésus, si le premier Adam a goûté au royaume et il a commencé à agir comme Dieu, que dire de ceux qui sont ici, dont le royaume est assuré? Le diable s'arrangera que tu demeures dans l'ignorance afin qu'il ait toujours l'avantage sur toi. Alléluia. Amen. On ne peut jamais rappeler tout le jour aux enfants de Donald Trump que vous êtes les enfants de Donald Trump. Regardez la manière dont ça se passe aux États-Unis. Lorsque un président est investi comme président, tout change autour de lui sans pour que lui demande cela. Je vais aller loin. S'il a les enfants qui aillent à l'école ou qui sont encore à l'école, on va mettre à leur disposition des gardes du corps. Tous ces mouvements surveillés et contrôlés. Il a des avantages et des privilèges rien qu'à cause de son titre. Est-ce que vous savez que quand on parle du roi, il est plus qu'un président? Hein? Il est plus que. Tout président des États-Unis, lorsque son mandat prend fin, il faut qu'il dégage de la Maison Blanche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas propriétaire. Mais le roi est toujours propriétaire de la terre, des gens et de tout ce qui est dans son royaume. Donne-moi un amen.
Le roi dont je te parle, ce n'est pas un roi de ta tribu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle il s'est battu pour faire comprendre aux gens que je vous ai aussi amené la dimension la plus élevée. Retrouver ce que le premier Adam avait perdu. La domination, l'autorité, le pouvoir. Je mets cela à vos dispositions. Donne-moi un amen. Vous avez déjà posé la question pourquoi il a dit je vous donne le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir si on n'en a pas. Parce que lui-même il a dit tout pouvoir m'a été donné. L'affaire du royaume, ce n'est pas l'affaire de Satan. Ce n'est pas l'affaire des inconvertis. C'est l'affaire des enfants de Dieu. Tels que nous sommes. Donne-moi un amen que j'avance maintenant. C'est dommage que tu sois à l'église, mais que tu ne sois pas dans le royaume de Dieu. C'est possible. C'est dommage que tu pries beaucoup, mais que tu sois loin des bénédictions du royaume. C'est possible, c'est ce qui se passe dans nos églises. Pourquoi? Qui a eu le temps de te parler de ces choses, des bénéfices du royaume? Qui l'a fait? Tu es un homme et une femme bénis. Je disais tu es un homme et une femme bénis à cause de ces enseignements. C'est quoi l'importance du royaume? Dieu voulait à ce que ce qui a été perdu à l'origine soit rétabli, soit restauré. Pourquoi Dieu insiste sur le royaume? Il voulait que son peuple manifeste la nature du ciel et non pas la nature de la terre. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas de ce monde, vous appartenez à un autre monde. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Dans ce monde, les choses ne se passent pas comme dans le monde des humains. Donne-moi un amen. Quand tu acceptes Jésus, tu passes de ce monde des humains pour aller dans le royaume de Dieu. Ta nature doit changer. Ton style de vie doit changer. Ce que tu es également comme, où tu as comme identité doit changer. C'est ça l'intérêt et l'avantage. Lorsque Dieu a établi cela, c'est une autre forme de récupérer le pouvoir que Satan avait afin de le retourner dans sa position initiale. Il doit retourner à la poussière. C'est comme ça que Jésus a dit je vous donne le pouvoir pour marcher sur les serpents et les... C'est le jour où Jésus a dit ce qu'il a pris chez le premier Adam, moi je lui arrache, je vous le redonne, que lui revienne encore en dessous afin qu'il continue à manger la poussière. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce qui doit être fait, mais il a déjà réalisé cela. Oh Jésus. Oh Yesu. Pourquoi il voulait parler du royaume? Il a vu que le peuple a perdu la domination, l'autorité. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des reines et des rois. Mais cependant, je ne vois pas cette manifestation. En d'autres termes, le royaume des cieux, c'est comme
les colonisateurs inakuwa kama bale batu qui viennent s'installer dans une colonie. Bale banakuwa kuketi mwile fasi batatawala. Or quand ils viennent s'installer, nous on était colonisés par les Belges. Raison pour laquelle nous parlons français. Prophète, raison pour laquelle nous parlons français. Je viendrai avec tout ça demain. Quand le royaume vient, dans le royaume, nous avons notre façon de parler. Je te mets l'eau à la bouche. Les jours de la Pentecôte, on a commencé à les écouter. Chacun parlant dans une langue maternelle. Les gens pensaient qu'ils étaient fous. Ils manifestaient les choses du ciel. C'est-à-dire, au ciel, nous parlons de cette manière. Donne-moi un amen. Est-ce que vous savez que la prière en langue, c'est la prière la plus puissante qui peut exister? Parce que nous parlons le langage qui n'est pas de la terre, mais qui est au ciel. Je déclare que le don de parler en langue s'ouvre au nom de Jésus. Quand il établit son royaume, la manière de s'habiller doit dépendre du royaume. La manière de se comporter doit dépendre du royaume. Nos ancêtres ne connaissaient pas les cravates. Les cravates, c'est l'affaire des colonisateurs. Ils nous ont amené ça et nous avons accepté. Écoute maintenant bien. Quand Dieu décide d'amener le royaume, finis de vivre comme tu vivais dans le monde. Tu dois maintenant vivre sur la terre, mais selon l'influence du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'importance du royaume. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens de ce monde. C'est là où les informations du ciel, pour nous qui avions le royaume, c'est une folie pour ceux qui périssent. Là où tout le monde dit c'est fini, moi je viens avec le langage du ciel. Je dis non, non, ça commence. Je le dis dans la vie de quelqu'un, ça commence aujourd'hui. Je dis l'histoire de tes finances commence. L'histoire de ton élévation commence. L'histoire de ton ministère commence. Qui me donne un amen. Même si la réalité présente autre chose, mais l'information du ciel est tout autre. Tu ne dépends pas de la terre. Tes racines sont du royaume. Les enfants du royaume ne meurent pas comme tout le monde. Les enfants du royaume ne pleurent pas comme tout le monde. Tu ne verras pas un roi pleurer comme tout le monde, parce qu'il a des solutions. Nous appartenons à un roi qui a créé la terre, qui a créé toutes choses. C'est-à-dire quand ça manque, il est un roi créateur. Il peut en créer encore. Qu'il crée maintenant les matrices, qu'il crée les enfants, qu'il crée des choses. Qui me dit amen que ça commence. Nous sommes du royaume où chez nous il ne peut pas y avoir une crise. La crise dans ta vie vient d'où? Lève ta main droite, dis après moi. J'appartiens au royaume. Chez nous il n'y a pas la crise. Pourquoi? La Bible déclare, il a vu Jean, a vu un arbre qui était au ciel, qui donnait les fruits chaque mois, c'est-à-dire 12 mois. C'était toujours productif. Je déclare, tu vas produire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Tu vas produire. Tu ne vas pas tarir.
Tu vas produire. Donne-moi un amen que j'ajoute. Donne-moi un amen que j'ajoute. Alors qu'on est du royaume, il y a des informations que je suis venu mettre à ta disposition. On les appelle aussi les lois. On les appelle les principes. J'en ai autant. Aujourd'hui, je t'en laisse 4 seulement. Quand tu es du royaume, pour que les choses changent, pour que tu réussisses, pour que ta vie soit meilleure, en tant qu'enfant du royaume, en tant que sujet du royaume, la première chose, tu vas dépendre uniquement du roi. Hein? J'ai dit tu ne dépendras qu'uniquement du roi. Johnny n'a pas amen. Pourquoi tu me donnes pas un amen? Johnny n'a pas amen. Pourquoi tu me donnes pas un amen? Si tu veux que le royaume influence ta vie, la première des choses à faire, que ta vie ne dépende que du roi. Hein? Hein? Que ça dépende que du roi. Rien que le roi. Écoute ce que la Bible déclare. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Là où il n'y a pas la volonté du roi, il n'y a pas une réussite. Tu veux échouer, mets le roi de côté. Mais tu veux que ta vie change, que sa volonté soit ton partage. Si tu dépends du roi, tu vas réussir. Donne-moi un amen, j'ajoute. C'est là où nous disons, où la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Quand tu arrives à ce niveau, tu amènes le roi à faire quelque chose. Donne-moi un amen. Lève ta main, dois dire après moi. Ma vie ne dépendra que du roi. Oh. Ceux qui voulaient mettre leur confiance dans les hommes, ils ont été déçus. Que ta vie ne dépende pas ni de ton pasteur, ni de ton mari, ni de ta femme. Atakufa ou tabakia veuve. Que ta vie dépende de celui qui ne meurt jamais. Tous les autres rois et présidents, le président, le mandat peut terminer. Le roi que nous connaissons, le roi Zingankuvu, le roi ceci, Barikoufoua. Mais le roi dont je te parle, il est l'Éternel. Il est là. Il ne change jamais. Il n'a pas ni commencement ni fin. Lorsque ta vie dépend de lui, tu réussis. Tu vas de l'avant. Tu prospères. Parce que le roi dont je te parle, on l'appelle Abba. Abba veut dire Père. Or père veut dire la source. Si tu dépends de ce Abba, la source ne tarira jamais. La source de l'onction, la source des miracles, la source de réussite, la source de la grandeur. Donne-moi un amen que Abba se manifeste. Nous avons besoin de gens à l'église, dans notre royaume, capable de dire Seigneur, sans toi je ne peux rien. C'est comme ça que Pierre, comprenant ce chose, a dit à qui irions-nous? Tu as le parole de Dieu. Ta vie dépend de qui? Toi t'as couffoua. Une personne peut mourir. Toi t'as changé. Une personne peut changer. Mais notre roi ne change jamais. Au moment où je parle, que sa volonté
volonté se manifeste. Il n'a pas une mauvaise volonté. C'est quoi sa volonté? Que tu sois béni, que tu sois prospère, que tu sois élevé, que tu sois bien. C'est ça sa volonté. Tout ministère qui ne dépend pas des partenaires, qui ne dépend que de Yahweh, ce ministère va aller de l'avant. Chers serviteurs, ne commettez pas cette bêtise. Il y a des gens qui nous ont promis, qui sont partis à un moment où on ne les attendait pas. Mais notre roi ne part jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Janvier, il est là. Avril, il est là. Mai, il est là. Octobre, il est là. Décembre, il est là. Dans les pleurs, il est là. Dans la joie, il est là. Quand tu es seul, il ne t'abandonne pas. Quand les choses sont bloquées, il est là. C'est le roi. Je suis venu enlever cela dans la vie de quelqu'un. Commence à faire des prières. Seigneur, je ne veux que dépendre de toi. Quelqu'un a rencontré Jésus. Il a posé la question. Jésus, pourquoi je n'évolue pas? Tout bloque dans ma vie. Écoute le roi du royaume, la réponse qu'il donne. Il dit, parce que tu ne donnes pas tout à moi, tu ne dépends pas de moi. Si tu me donnais tout et tu dépendais de moi, mon royaume va se manifester. Prends ton mari qui n'écoute pas. Prends tes enfants qui n'écoutent pas. Donne au roi. Les choses qui te bloquent, donne au roi. Tu verras que dans peu de temps, le roi va changer les choses. J'élève ma main droite, je déclare que toute vie qui dépendait des lois de famille, que ces lois tombent. Que cette vie dépende rien que du roi. Les liens du roi, ce sont les liens qui bénissent. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoute ce que la Bible déclare. Au chef des chantres sur les lits, des fils de Corée cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnant dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que mon œuvre est pour. Que cette œuvre soit pour le roi. Les gens partiront. Le roi ramèneront d'autres personnes. Pourquoi ton amène a des problèmes? Que ton ministère des chants soit pour le roi. Que ton mariage soit pour le roi. Que tes enfants soient pour le roi. Lorsque tu mets entre les mains du roi, lui il donne au-delà. Le principe de notre royaume, avant que le roi ne donne, il demande. Et si toi tu donnes au roi, il ne te retourne pas ce que tu as demandé. Il te donne en qualité de roi. Ah! Qu'il te donne en qualité de roi. Dans le merveilleux nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans notre royaume, on ne peut que dépendre du roi. Il n'y a pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'affaire qui vient de Dieu. C'est par ailleurs les choses instituées par les hommes pour contredire la volonté de Dieu. Écoute ce que Jean est en train de dire. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Mais écoute ce que la Bible dit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le royaume, on ne dépend pas de ce qu'on a dit. Dans le royaume, on ne dépend que de ce que Dieu nous dit. Le roi. La deuxième chose, par rapport au principe du royaume, écoute très bien.
Paul, en écrivant aux Colossiens, il dit, rendez grâce à Dieu. Pourquoi? Qui vous a rendu capable d'avoir, on va voir ça demain, par à l'héritage des saints. Il a fait encore quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais la troisième des choses, et nous a transportés dans le royaume de Dieu. Hein? Il nous a transportés. Si tu n'es pas transporté dans le royaume, tu ne peux jamais réussir. Il faut être transporté. Donnez-moi un amen que les transports s'effacent. Ajoutez un amen que Dieu fasse les transports. Et tu sais, le transport s'est passé aussi quand? Le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire tu passes du royaume des ténèbres vers le royaume des cieux. Maintenant écoute ceci. Quand on dit nous transporter, c'est-à-dire d'un territoire vers un autre. Si tu voyages, tu arrives rien qu'ici en Zambie, c'est un autre territoire. La première des choses, tu ne peux pas entrer en Zambie avec le code routier de la RDC. La manière de conduire change. C'est ma main. Amen. Ici, si on roule à gauche, là-bas on roule à droite. Et quand tu entres avec ce qui est de ton territoire, tu vas commettre des accidents, on va t'arrêter. Donnez-moi un amen. Amen. Quand tu sors d'un pays vers un autre, tu ne peux pas être conduit par les lois du pays d'où tu viens. Tu seras conduit par les lois du pays où tu entres. Oh, écoute la beauté de la chose. Non seulement les lois, tu seras aussi obligé de te soumettre même à la nourriture du lieu où tu pars. Le foufou, tu peux manger ça ici. Si tu pars dans d'autres milieux, tu ne peux pas manger le foufou. Tu dois t'accommoder. Même la monnaie change. Même des fois, les fuseaux horaires changent. Même l'accoutrement de fois change. Oh, je suis venu informer à quelqu'un. Il y a déjà eu un transport. J'ai dit, ta vie a déjà connu un transport. Tu n'es plus dans le royaume de tes parents. Maintenant tu es dans le royaume de Dieu. Il faut que tout change. D'où vient que les mêmes lois de ta famille te poursuivent. Soit le transfert a eu lieu, soit le transfert n'a pas eu lieu. Mais si tu sais que tu es dans le royaume de Dieu, les lois des humains doivent tomber. La Bible déclare que les sacerdoces a changé. Les lois aussi sont appelées à dater d'aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, on n'y entre pas avec Biabazazi. On n'entre pas avec les choses des parents. On n'y entre pas avec Biabarière arrière. Non. On n'entre pas avec les histoires des ancêtres. Quand on est du royaume, les choses anciennes sont passées. Voici. C'est-à-dire maintenant là, ce sont de nouvelles choses. Toutes les choses anciennes n'ont plus le pouvoir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses anciennes ne peuvent plus t'influencer. Tu es sous un nouveau régime. Là où il nous a pris, les gens échouaient.
Dans la famille, les gens ne s'en sortaient pas. Mais là où il nous a transportés, les gens doivent réussir parce qu'il est lui-même le premier à réussir. Donne-moi un amen qui te donne un transfert de l'autre côté. Donne-moi un amen qui fait que le loi d'où tu viens commence à se manifester. Dieu ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas échouer à l'église. Tu ne peux pas échouer avec le nom de Jésus dans ta bouche. Tu es transporté, soit tu es encore là-bas. Quand tu es transporté, je tiens à t'informer, même ton parfum va changer. La Bible déclare, nous n'avons plus l'odeur de la mort. Maintenant c'est l'odeur de la vie. C'est quelle vie? La vie de sainteté, la vie de gloire, la vie de réussite, la vie du succès, parce que tu es transporté. Laisse-moi arriver là où tu es. Si tu es transporté, tu ne peux pas subir comme tout le monde. Tu ne peux pas tomber comme le prince quelconque. Maintenant, c'est un autre niveau. C'est un autre régime. Or, dans ce nouveau régime, on ne peut que réussir. On ne peut qu'aller de l'avant. Les régimes ont été transportés. Les gens ne meurent pas trop jeunes. Les gens ne meurent pas dans la malédiction. Les gens ne finissent pas comme tout le monde. Là où on t'a transporté, les gens vieillissent et ils finissent rassasiés de leur jour. Là où on t'a transporté, les gens se distinguent et ils finissent avec leur onction. Là où on t'a transporté, ce n'est pas les parents qui enterrent les enfants, c'est les enfants qui vont enterrer leurs parents. Là où on te transporte, c'est les parents qui laissent l'héritage aux enfants jusqu'à la 4e génération. Là où on te transporte, la maladie ne va pas te tuer parce que tu es vacciné contre la maladie de mort. Ajoute un amen que j'ajoute aussi. Là où on t'a transporté, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Là où on t'a transporté, le dernier devient le premier et le premier devient le dernier. Là où on t'a transporté, le pauvre peut maintenant déclarer que je suis riche. L'aveugle maintenant peut dire je vois. Là où on t'a transporté, il y a maintenant une nouvelle constitution qui est la parole de Dieu. Écoute ce que la parole dit dans là où on t'a transporté. Heureux celui qui ne s'assoit pas avec, qui n'écoute pas le conseil, mais qui médite la parole, la loi de Dieu. La Bible déclare, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Là où on t'a transporté, tu vas produire des fruits. Saison que la saison soit mauvaise, que tu ne dépends pas de la saison, mais tu dépends du roi. Et la Bible déclare, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est là où on t'a transporté. La façon dont tu me regardes, tu es toujours chez vous. Dites amen, quitte là où tu étais. On t'a déjà transporté. Et là où tu es, c'est un autre royaume. Dans ce royaume, il n'y a pas de malédiction. Dans ce royaume,
il n'y a pas de condamnation. Dans ce royaume, il a déjà tout vaincu à la croix. Malédiction, on ne peut pas en voir. Une mauvaise loi, ça ne peut pas exister. Parce que c'est un autre royaume. Donne-moi un amen, je termine. Donne-moi un amen, je termine. Quand on te prend, on t'amène dans l'autre royaume. Le langage doit changer. Le langage doit changer. La Bible déclare, si j'ai parlé comme eux, je trahirai la race. La race de ceux du royaume. Je ne peux plus parler comme eux. Mon langage sera tout va bien. Mais on m'a chassé du travail. Tout va bien. Mais le fiancé là est parti. Tout va bien. Mais on ne m'aligne pas. Tout va bien. Mon langage, c'est le langage du ciel. Au ciel, on ne pleurniche pas. Mais au ciel, on dit tout va bien. Ton langage doit changer. Parce que le langage du ciel, ce n'est pas le langage de la terre. Alors que sur la terre, on dira que Dieu ne t'a pas épargné. Au ciel, on dira autre chose. C'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Je suis venu vous annoncer que le royaume est déjà au milieu de nous. Ce que tu dois comprendre, on n'est pas venu vous annoncer le royaume pour vous stimuler seulement à sauter. Le régime doit changer. Le style de vie va changer. Ta nature aussi est appelée à changer. Parce que ce royaume est déjà en train d'impacter nos vies. Tout celui qui est de ce royaume, il est appelé aussi à impacter. Tu vas laisser les traces. Tu vas impacter. Parce que c'est le rôle qu'on est censé jouer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on donne un bon amen. Dans le royaume des cieux, on lève la main. On fait cette déclaration. Seigneur Jésus, à dater d'aujourd'hui, le royaume qui est en moi, doit se manifester. Avec autorité, avec puissance, avec gloire. Seigneur Jésus, je suis fils, je suis fille du royaume. À dater d'aujourd'hui, que je manifeste ce qui est de chez nous, dans tout le domaine de mon existence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restons debout, s'il vous plaît. Élevons nos mains vers le ciel. Il y a une chose. Pendant que le pasteur prêchait,